That fresh morning. That fresh morning. Sur les 104.5 avec Gina ce matin, le petit clé de civique, on parle des artistes. Oui, on parle des artistes ce matin et j'aurais dû dire artistes et Covid-19. Vous savez que la crise sanitaire liée au Covid-19 a eu de gros impacts sur plusieurs catégories de professionnels en fait et plusieurs métiers, donc, mais aussi même des catégories de personnes lambda. Je pense notamment aux Gabonais économiquement faibles. Pour faire simple, la crise sanitaire liée au Covid-19 a vraiment eu un impact considérable sur le monde en général. Sauf que pour certaines catégories, en fait, les États se sont mobilisés pour venir en aide aux professionnels. Je pense notamment dans notre pays aux Gabonais économiquement faibles, mais aussi aux personnes en fait qui devaient payer des loyers ou alors à celles qui devaient payer l'eau et l'électricité. Bref, il y a vraiment eu en fait des actions qui ont été prises pour soutenir certains citoyens et certaines personnes dans ces moments troubles, si on peut les appeler comme ça. Et si cette crise-là a touché tout le monde, elle a particulièrement touché les artistes et auteurs dans leurs activités au quotidien ou dans leurs activités quotidiennes de création. Et ça a donc engendré dans cette catégorie de professionnels-là, pour certains, une crise économique critique sans précédent. C'est qu'aujourd'hui, par exemple, l'activité productrice des artistes a été interrompue brusquement depuis mi-mars, d'ailleurs, du fait de l'interdiction des rassemblements. Et puis, les revenus annexes qui étaient donc liés à leurs activités artistiques, ont tout simplement été pour la plupart d'entre eux supprimés ou alors arrêter simplement, ce qui a donc concouru à fragiliser encore plus le filet économique de sécurité qui, du coup, soutenait ces artistes. Et donc, si la crise sanitaire est venue percuter le monde, elle a percuté encore plus un secteur qui était déjà fragile, le secteur artistique, donc dans notre pays, qui était déjà en proie en fait à plusieurs difficultés sociales et économiques. Et si dans certains pays qui sont voisins ou certains pays du monde, les États se sont levés pour reconnaître ce pan-là de la population et surtout l'utilité ou le fait, l'importance d'aider ce pan de la population, chez nous, on attend toujours. Je pense notamment au Sénégal, et si vous allez sur le site d'information du Sénégal, donc le quotidien.sn, vous allez voir, et c'est dit, je cite un article sur ce site-là qui est intitulé Covid-19 répartition du fonds d'aide, les plasticiens cèdent des œuvres en contrepartie. Donc, ce qui est dit dans cet article, je cite, c'est que dans le cadre du soutien au secteur de la vie économique impacté par la pandémie de Covid-19, l'État du Sénégal a mis à la disposition du secteur des arts et de la culture une enveloppe de 3 milliards de francs CFA. Cette enveloppe doit donc être répartie entre plusieurs branches donc du secteur artistique du Sénégal. Fin de citation. Vous allez pouvoir lire l'article complet si vous allez sur le site du Sénégal. Mais l'info que je voulais passer, c'était bien sûr ces 3 milliards mis à la disposition par l'État sénégalais pour soutenir les acteurs du secteur culturel et artistique au Sénégal lourdement impactés par la crise du Covid-19. Après, bien sûr, vous avez aussi en France, on va toujours prendre l'exemple de la France, où bien sûr le ministre de la Culture était à pied d'œuvre depuis mars-avril pour commencer à travailler déjà sur les mesures d'accompagnement des artistes qui sont hyper impactés par le Covid-19. Et je ne vous parle plus du tout de l'Allemagne. On avait présenté ça ici en coq à l'âne, tu te souviens, où les artistes et les professionnels du secteur artistique avaient un formulaire à remplir en ligne. Ils envoyaient toutes les infos et puis bien sûr le ministère leur transférait 5 000 € chacun sur leur compte pour les aider bien sûr à s'en sortir durant cette période difficile. Et comme je le disais, pour nous, jusqu'à présent, ça se fait attendre parce qu'on a écouté bien sûr toutes les communications
liées aux mesures d'accompagnement et aux mesures d'aide et tout ça aux personnes, au secteur impacté par le Covid-19. Et on a l'impression qu'en fait, le secteur artistique au Gabon est vraiment le grand oublié en fait de cette période de Covid-19. Je vous emmène donc en avril 2020 où bien sûr après la présentation des différentes mesures qui avaient été prises pour le Covid-19, il y a certains artistes qui sont montés au créneau en demandant au Premier ministre qu'est-ce qu'il avait prévu pour les artistes. Et puis là, bien sûr, silence total, on n'a toujours pas eu de nouvelles aujourd'hui. Et il y a certaines personnes qui me disaient, oui, Gina, même si aujourd'hui l'État décide de mettre à contribution ou de donner une aide aux artistes, on la donnera à qui exactement? Parce qu'aujourd'hui au Gabon, qui est artiste? Du coup, on repart encore à un autre problème qui depuis 2019 n'a pas été résolu. Vous vous en souvenez, la question de la reconnaissance du statut de l'artiste. Donc, c'était le 25 avril 2019 où bien sûr il y avait un projet de loi portant statut de l'artiste en République gabonaise qui était passé à la première séance plénière du Sénat, et c'était tout le monde annonçait ça comme un nouveau tournant que prenait le monde de la culture désormais et une avancée considérable pour les artistes gabonais. Et voilà, c'était à l'époque du ministre Billy Binze, et puis silence total, on a plus de nouvelles du tout. Parce que comme j'en discutais avec Dafresh ce matin, sauf erreur de ma part, lorsqu'il y a bien sûr un projet de loi, il passe d'abord à l'Assemblée nationale. Il y a d'abord le Conseil des ministres, Dafresh ? L'Assemblée nationale, le Sénat. L'Assemblée nationale, le Sénat, le Conseil des ministres, je crois, parce qu'il y a le Conseil des ministres quelque part dans ce parcours. Et après, la loi est promulguée. Donc, de avril 2019 à aujourd'hui, encore une fois, sauf erreur de ma part, la question du statut de l'artiste n'a toujours pas été réglée au Gabon. Pourquoi cette question doit être réglée? Parce que quand vous regardez des pays comme le Sénégal ou que vous regardez des pays comme la France, on ne va pas bien sûr sortir et donner de l'argent à qui va, à qui va, ou donner, ou à tout va, ou donner de l'argent, je sais pas, ou à donner de l'aide à n'importe qui, enfin je dis n'importe qui, à tout le monde comme ça, sans pour autant s'appuyer sur quelque chose. C'est en ça que la question du statut de l'artiste tient tout son sens. Et comme vous vous souvenez, souvent on dit ici que l'histoire rattrape. Vous savez, vous avez un truc que vous laissez en plan aujourd'hui, et puis des années plus tard, vous vous rendez compte que si vous aviez réglé ça, ben vous auriez résolu le problème auquel vous faites face aujourd'hui. C'est comme celui, bien sûr, du numérique, et puis des visioconférences, et ainsi de suite. Si on avait pris cette question au sérieux, aujourd'hui, le télétravail ou le téléenseignement n'aurait pas été aussi catastrophique. C'est la même chose avec la question des artistes. Si on avait résolu la question du statut de l'artiste il y a plusieurs années, ou je veux dire il y a quelques années, l'année dernière en 2019, ben aujourd'hui on ne serait pas en train de cogiter à qui est artiste, qui n'est pas artiste, on donne à qui, on ne donne pas à qui. Comme au Sénégal, vous avez des corporations, vous avez les artistes plasticiens, vous aurez les artistes musiciens, vous aurez X, vous aurez Y personnes. Toutes ces personnes là en fait vont se regrouper, parce que chaque secteur du coup identifie bien les personnes qui y travaillent. En ayant le statut de l'artiste, on confère à l'artiste le côté professionnel de son activité. Et vous n'allez pas oublier le fait qu'il y a des gens dans ce pays dont le seul travail, tout comme nous on se lève le matin, on vient, vous êtes comptable, vous êtes, je sais pas, responsable de, je sais pas, vous êtes caissière et ainsi de suite. Eux, leur travail au quotidien, c'est ça. On se lève, on réfléchit à, par exemple, des chansons, on écrit, on chante. D'autres se lèvent et puis font des peintures et plein de choses, comme d'autres vont faire des sculptures et tout ça, c'est leur travail. Et donc si on ne leur confère pas un statut officiel, c'est très difficile de pouvoir les considérer comme des professionnels qu'ils sont. Mais depuis des années, on est encore sur la question du statut du statut des artistes, et c'est triste parce que à l'heure actuelle,
si vous regardez bien le paysage artistique de notre pays, vous allez voir qu'il y a des secteurs ou des professionnels qui avaient des activités prévues. Enfin, on n'a pas un calendrier tout clair et tout net comme ça c'est vrai dans d'autres pays, mais on sait au moins que chaque année dans ce pays, il y a des activités qui ne changent pas et qui sont toujours organisées à certaines périodes. Activités qui du coup ont été décalées. Je vous prends l'exemple d'une activité par exemple de formation et tout qui se faisait avec les jeunes et tout, les samba professionnels qui n'ont pas pu se faire cette année, comme vous savez que pour ce genre d'organisation, on paie déjà ou alors on prépare déjà les billets d'avion, on se débrouille pour les réservations et ainsi de suite. Après, tu as des artistes qui ont chaque année un concert annuel parce que si, bien sûr, ils n'attendent pas l'organisation d'un grand spectacle, vous savez, le grand spectacle pour célébrer X ou pour célébrer Y chose, s'ils n'attendent pas ça, il y a des artistes qui organisent en fait leur vie ou leur parcours sur l'organisation de spectacles annuels. Je pense notamment aux danseurs au Gabon. Il y a des danseurs, des troupes de danse au Gabon, où si vous regardez par exemple l'agenda de l'Institut français, vous allez voir qu'il y a toujours un calendrier clair et précis des groupes de danse en fait qui chaque année font des spectacles de manière constante sans l'aide de personne. Mais ces spectacles-là en fait les aident non seulement à faire vivre leur troupe de danse, école de danse pour certains et ainsi de suite, mais aussi ça leur ouvre les portes sur certains festivals et autres. Je pense notamment au plateau Jeunes Créations qui se déroule toujours à l'Institut français. Bref, il y a une panoplie en fait d'événements qui ont été purement et simplement annulés par le Covid, dû au Covid-19. Mais tous ces événements qui ont été annulés, c'est des coûts en fait. C'est des coûts pour ces organisateurs qui parfois avaient déjà scellé avec certains partenaires, étaient déjà tombés d'accord sur certaines choses et qui se retrouvent en fait à crouler sous les dépenses. Comme bien sûr, on ne parle pas de personnes qui vont faire des défilés et tout ça, enfin des mannequins et puis les créateurs de mode et ce genre de choses. C'est très difficile pour ces catégories-là de personnes. Et puis, j'entends encore ici, oui, Gina, mais on va pas du coup aller leur donner de l'argent. Où est-ce qu'on va trouver cet argent quand tu sais que la période est difficile? Souvenez-vous, il n'y a pas très longtemps, je vous parlais de la taxe sur les ordures ménagères. Mais c'est la même chose. Enfin, quand on se pose et qu'on regarde la question des artistes aujourd'hui, j'ai envie de vous emmener. Il y a quelque temps, on était en août 2016, où bien sûr, il y avait une loi, donc la loi du 9 août 2016 portant code de la communication en République gabonaise qui avait institué donc la redevance audiovisuelle et cinématographique qui au final était entrée en vigueur le 1er janvier 2018. Le gouvernement avait justifié la création de cette nouvelle taxe que soit dit en passant tout le monde paye. Si vous avez le câble chez vous et tout ça, vous inquiétez pas, vous la payez clairement et simplement. Donc le gouvernement avait justifié la création de cette nouvelle taxe imposée aux opérateurs donc et puis bien sûr aux clients et tout par la nécessité, écoutez bien, de doter le secteur audiovisuel public gabonais de ressources supplémentaires en dehors d'une subvention de l'État. Donc en gros, cet argent devait permettre de soutenir la création à travers notamment l'Institut gabonais de l'image et du son, donc créer peut-être des séries, des films, apporter en fait du contenu à la télévision nationale et puis bien sûr soutenir aussi tous les acteurs en fait du domaine mais aussi le monde de la communication. Si vous allez sur Google aujourd'hui et que vous écrivez redevance audiovisuelle et cinématographique et vous cliquez ensuite sur actualité, je vous laisse faire cette démarche vous-même. Vous allez voir le nombre d'articles qui vont découler de là. Ou d'un côté, quand c'est pas le syndicat des professionnels de la communication qui se plaint, c'est des articles où on vous dit que voici le nombre de milliards que l'on aurait dû avoir dans le compte. Mais au final, dans le compte, on a si c'est 702 000, si c'est 7 002 francs en fait. Bref, on ne sait pas exactement. Aujourd'hui, on a envie de comprendre. Où va exactement l'argent de cette redevance audiovisuelle et cinématographique? N'aurait-elle pas permis
d'aider ou de soutenir ces artistes-là en temps de crise, ou n'aurait-elle pas permis de soutenir aussi les créateurs de contenu cinématographique en ces temps de crise? Parce que de 2018, où la redevance a été instituée, à aujourd'hui, j'ai bien envie que l'on nous présente la série gabonaise qui est par exemple sortie, et puis tu vois à la fin on a écrit financé grâce à la redevance audiovisuelle et cinématographique. De 2018 à aujourd'hui, j'ai bien envie de voir comment on nous dirait qu'il y a un nouveau programme, par exemple une émission, un talk show, un grand truc à la télévision, tu vois, où on te dit que cette redevance a servi, par exemple, à la mise en place de ce programme. Parce que à l'époque, si mes souvenirs sont bons, on était censé passer de Canal 7 à Gabon Culture, et donc aujourd'hui, normalement, on aurait dû vivre les joies de Gabon Culture avec l'ensemble des programmes diffusés sur Gabon Culture qui auraient été possible, qui aurait été réalisé grâce bien sûr à une aide ou à un coup de pouce en fait de la redevance audiovisuelle et cinématographique. Sauf que jusqu'à l'heure où je parle, vraiment je dis sauf erreur de ma part, hein, je dois certainement me tromper, peut-être que Gabon Culture diffuse depuis et puis moi je n'ai pas encore vu, peut-être qu'il y a une dernière série qui est sortie et puis j'ai pas encore vu. On voit bien comment sur le continent il y a une véritable course au secteur de l'audio, au secteur cinématographique aujourd'hui. On ne va plus parler de la série Cacao de Canal+, ou bien sûr il y a Serge Abessolo qui est un acteur qui a été réalisé, produite sur le tournage. Il y avait plein d'acteurs mais aussi des professionnels et tout africains. Mais imagine ce que ça représente, parce que la série, je pense qu'elle a été tournée en Côte d'Ivoire. Imagine ce que ça représente. En discutant avec Serge Abessolo, il me disait que Gina, c'est plus de 200 personnes qui ont des emplois directs, qui viennent en fait, qu'ils ont eu grâce à Cacao. Tu vois, parce que la série existe, ces personnes-là ont le travail. Donc il n'y a aucune raison que l'on néglige cette partie-là de notre du secteur de la création, quand on sait qu'à une époque dans ce pays on a quand même créé des films. Enfin, je sais pas si vous vous en souvenez, on a eu Les couilles de l'éléphant, on a eu d'après moi des titres de films gabonais, on a eu La revanche de Tchougoudja. Non, des non, productions. c'est un grand film. Des productions, on a eu des grandes productions et tout. L'Auberge du Salut, voilà, merci. On a eu l'Auberge du Salut, on a eu Les couilles d'éléphant, on a eu Au Bali, on a eu tellement de productions. Voilà, on a eu des productions qui étaient à un niveau intéressant, tu vois. Il y a des personnes qui sont allées très loin avec ces productions. Donc c'est que aujourd'hui, par exemple, quand tu regardes le secteur cinématographique en Afrique, d'ailleurs si vous avez Netflix, allez-y sur le côté là où il y a les paramètres, vous allez voir que il y a un endroit qui est écrit produit ou réalisation africaine ou production africaine, quelque chose comme ça. C'est que quand tu cliques là, tu vas voir tous les films produits par des Africains ou réalisés sur le continent africain qui sont présents sur Netflix. Il n'y a aucun film gabonais. Il n'y en a aucun. Aujourd'hui, bien sûr, il y a des pays qui ont compris qu'il faut se battre pour se faire une place. Donc, il y a le Ghana, il y a le Sénégal, il y a le Ghana, le Nigeria, la Côte d'Ivoire aussi, dans une moindre mesure, l'Afrique du Sud, tout, qui se battent. Et puis nous, on est encore au niveau de la recherche de la destination de la redevance audiovisuelle et cinématographique. Les mêmes artistes auxquels on tourne le dos aujourd'hui sont les mêmes artistes auxquels on fait appel quand bien sûr il faut aménager par exemple une ambassade, un ministère et même la présidence, hein, parce que les créations qui sont à la présidence, c'est pas des créations qui viennent d'artistes internationaux, ce sont des artistes gabonais. Que tu parles du quota que tu vois en plein dès que tu arrives à la présidence, ou des tableaux qui meublent les bureaux et tout ça, ce sont des artistes gabonais. Lorsqu'il y a une célébration, que ce soit une mort ou bien sûr quelque chose de joyeux ou je ne sais pas, un moment où le pays a envie de se retrouver et tout, c'est des artistes, c'est des Gabonais. Lorsqu'on a célébré la Cannes ici et qu'il y avait la cérémonie d'ouverture, tout le monde était impressionné de voir à quel point c'était beau. Mais tous ces jeunes qui tiraient des trucs comme ça et qui faisaient des phases sur le terrain de foot et tout, c'était des danseurs gabonais. Donc il n'y a pas de raison que lorsqu'on ait besoin de
ces artistes-là, on fait appel à eux rapidement. Et lorsque on traverse en fait des moments sombres, ou alors que l'on traverse la tourmente, ben qu'on leur tourne totalement le dos et que personne n'ose élever la voix pour demander ce que l'État prévoit pour les artistes au Gabon. Où en est-on au ministère de la Culture? Est-ce qu'on est au fait qu'aujourd'hui, il y a des artistes qui sont en plein pour plonger dans la précarité due à la crise de Covid-19? Est-ce que, bien sûr, il y a même eu à un moment donné, parce que tu vois, quand tous les ministres venaient prendre la parole et que chacun expliquait ce qu'il allait faire dans son ministère et tout, moi je n'ai pas vu une partie où on a dit qu'on parlerait du ministère de la Culture et puis voilà ce qui devait être prévu. On n'a pas vu ça. Donc c'est des questions qui aujourd'hui, je pense que le Covid nous a vraiment mis un coup dur, mais le Covid nous a aussi permis d'ouvrir des yeux sur des thématiques et sur des sujets dont nous devrions nous préoccuper aujourd'hui. Il est inadmissible qu'encore aujourd'hui, en 2020, on ne soit toujours pas fixé sur la question du statut de l'artiste. Il est inadmissible qu'aujourd'hui, en 2020, on n'arrive toujours pas à avoir un système de production, que ce soit de contenu télévisé ou même de contenu cinématographique clair et soutenu, comme tu vois dans d'autres pays où on va te dire c'est produit par tel qui a mis un peu d'argent. Non, on n'a pas ça. On est encore dans la débrouillardise et ce n'est pas professionnel du tout. Et c'est triste d'en arriver là. C'est pour ça que je prenais là l'exemple du Sénégal, parce que sauf erreur de ma part, le Sénégal est bien un pays africain. Donc il n'y a pas de c'est juste les pays européens qui ont soutenu et tous leurs artistes. Non. Le Sénégal, c'est en Afrique. On est en plein là, sur le continent. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci Gina qui était avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning. On se retrouve dans quelques minutes après la musique. Da Fresh Morning.